Bonsoir, mon message s'adresse à Vicky Charon. J'aimerais qu'on parle de dignité ici ce soir. La dignité d'être bien et d'agir avec bonté, bienveillance. Des qualités qui peut-être pour toi n'en faisaient pas partie de ta vie. J'ai rien écrit. Tout va sortir de mon intuition. J'ai un enfant qui est pris en otage, qui a été kidnappé le 4 avril 2023 et à qui je n'ai pas pu donner aucun espoir parce que l'État m'a demandé poliment de lui laisser et d'abandonner mon enfant. Vicky Charon est une personne qui a osé se présenter au palais de justice et demander des choses sans être tenu responsable. Parce que personne n'est responsable à la DPJ. Personne. Donc, face à tout ça, j'ai demandé au supérieur de pouvoir parler au supérieur. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir contacter le supérieur qui ne voulait pas me parler, qui ose même raccrocher la ligne au nez. Alors, j'ai demandé au réviseur, parce que oui, j'ai continué à collaborer pendant des mois et des mois et des mois sans voir mon enfant, sans avoir de rapport clair de ce que j'avais à faire, sans avoir passé de tests d'expertise en capacité parentale par des vrais professionnels dignes de ce nom. Donc, avec le temps, j'ai vraiment cru que la DPJ ferait son travail avant 2 ans, avant qu'on me l'enlève. Je croyais qu'elle ferait son travail. Après 2 ans, j'en avais ras-le-bol. Et puis, on me l'a enlevé. Pas parce que j'ai fait un acte ou que j'ai été impolie ou j'ai été agressive. Non, 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 non. Simplement parce que l'intervenante ne m'aimait pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais Vicky Charon s'est créé une dualité, une jalousie, ou je ne pourrais expliquer autrement, pour parvenir à mentir comme elle respire. J'aurais beau être la meilleure mère au monde, face à ce qu'elle a dit, qui n'était pas grave, mais comme son mandat implique qu'elle discute de gravité, elle pouvait abuser de pouvoir dire ce qu'elle voulait, transformer la situation, dénaturer les faits, falsifier les rapports et faire de fausses déclarations devant le juge. On m'a appris à être honnête, on m'a appris à être transparente, à être authentique, et pourtant la majorité de la population ne l'est pas. Et pourtant, c'est sous ces vertus-là qu'on m'a enlevé mon enfant. Parce que j'ai été sensible à ce que j'appellerais un complot, sans savoir que c'en était un, au moment où le kidnapping s'est fait, le 4 avril 2023. Mais par la suite, j'ai tellement appris que c'est devenu de plus en plus, ce qui était ridicule pour moi, un complot au début, est devenu une quasi-certitude. Plus le temps passe, et plus mon enfant est donné en adoption, sans que je puisse y faire quoi que ce soit, malgré des rencontres répétées avec la DPJ, où elle me questionne à savoir qu'est-ce que j'ai fait pour sortir des motifs de compromission qui me semblent pas clairs. J'ai beau essayer de clarifier, on m'exige rien de particulier, sauf de m'occuper de ma santé mentale. Et comme ceci ne peut pas être quantifié, parce qu'il n'y a jamais eu de test pour déterminer d'où je pars, pour savoir où je vais, on va nulle part. Et j'ai une jeune intervenante qui s'est même donné les droits d'avoir une complice qui m'accuse d'agressivité et d'arrogance alors que je suis pas du tout dans ce sens-là.
mais que j'essaie de répondre du mieux que je peux à leur arrogance et leur agressivité qui se démontrent de plusieurs façons, de condescendance, de manque de soutien, de refus de me donner des indications claires afin que je puisse avoir des objectifs clairs et pouvoir les atteindre. Et donc, je n'ai pas vu mon fils depuis 1 an et 9 mois. Et en date d'aujourd'hui, 8 jours. Vicky, je vais continuer à avoir de la bonne humeur. Je vais continuer à vouloir aider les gens. Je vais continuer à dire la vérité. Et je vais continuer à faire ce que je dis que je vais faire. Je n'ai pas le droit de me défendre en cours puisque quand je commence à parler, la juge ou les avocats divers me coupent et empêchent que je puisse être entendue. Ce qui fait que la dernière fois, le 19 février 2025, j'ai demandé au juge une requête en nullité absolue de toutes les mesures et procédures de la DPJ parce qu'il n'y avait aucune autorisation d'agir de la directrice régionale ou de la directrice ou de l'intervenante elle-même pour m'avoir enlevé mon enfant. Mais ce qu'on est sûr, par exemple, c'est qu'elle a reçu en avril 2023. L'intervenante Vicky Charon a reçu un bonus de 900 $ pour statuer mon fils à risque et l'enlever immédiatement. Comme ça, après 2 années de DPJ qui venait régulièrement à la maison pour rien voir, rien changer et marquer dans les rapports, nous ne sommes pas en mesure de savoir si l'enfant est impliqué ou non dans les motifs de compromission. Nous demandons un autre suivi d'un autre 6 mois ou d'un autre 9 mois. Et puis, ça se rallongeait, ça se rallongeait. Pendant ce temps-là, les parents, ils n'ont plus d'argent. Parce qu'ils vont demander de plus en plus de congés pour se présenter à la DPJ, pour se présenter au tribunal ou pour chercher un avocat dans les heures d'ouverture. On parle d'une vie qui n'est pas une vie. C'est une torture en réalité. Mais ça, l'intervenante le sait. Elle le sait. Et elle peut me reprocher la seule chose que j'ai, une personnalité. Alors elle m'a dépersonnifiée en me faisant croire depuis 2 ans que ma personnalité était tellement problématique qu'on m'empêche de voir mon enfant. Alors on n'a pas ordonné, la juge n'a pas ordonné que j'aille un suivi psychologique, mais que j'aille chercher de l'aide, oui. Et je suis allée. J'ai mentionné, j'ai démontré. Ce n'est jamais suffisant. C'est comme un hamster qui court dans une cage. Ou une torture d'un araignée qui, pour soutirer sa soie, ben on l'attache à... Pas on l'attache, mais on tire le fil de son cul. Puis elle, ben, est toujours en train d'en faire en pensant qu'elle n'en fait pas assez, tu sais. Jusqu'à ce qu'elle meure. C'est là qu'on n'a pas les taux de suicide. On n'a pas le nombre de suicides des enfants dans les familles d'accueil qui vivent le même ostracisme. Alors, je vais parler de dignité. Je suis née pour être heureuse. J'ai eu une vie très difficile parce que j'étais sensible à l'arrogance des gens, à l'ignorance des gens, à l'indifférence des gens, au manque d'amour des gens. Et j'étais sensible à la souffrance des gens. J'ai toujours eu l'impression de porter le monde sur mes épaules. C'est pour ça que quand je t'ai vu, parjurer à de nombreuses reprises, j'ai vu à quel point j'avais déjà gagné. Parce que la justice divine va rendre grâce à mon fils très rapidement et va me rendre grâce aussi. Nous sommes 2 personnes que vous avez éloignées. Et bientôt, nous serons parfaitement réunis. Parce que la juge va l'ordonner.